Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien et surtout j'espère que tu te sens bien. Moi, c'est Teferi, j'accompagne ceux qui veulent lancer leur entreprise, la développer et je suis maman de jumeaux. Aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est de quelque chose qui m'inquiète énormément. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une copine qui s'est livrée à moi. Si elle se reconnaît, je lui fais des gros bisous. Elle s'est livrée à moi, elle m'a raconté un petit peu là sa vie, comment elle se sent aujourd'hui. Et du coup, j'ai dit, mais comment ça? Comment ça, t'es anxieuse? Et pour ceux et celles qui sont anxieuses, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça se manifeste dans vos vies, à me partager. Je pense que je vais essayer de faire des story time. Dites-moi si ça vous intéresse, voilà. Que je fasse des story time, pas de ma vie, mais de vie de personnes en utilisant le pronom je. C'est-à-dire que je vous raconte comme si c'était ma vie, mais je vous raconte comme si c'était ma vie, la vie d'autres personnes. Dites-moi si ça vous intéresserait. Sur des sujets évidemment qu'on rencontre chez nous au pays, donc que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe ou les Caribéens qui se sont exportés. Je sais que c'est pas facile de se livrer. Je sais que c'est pas facile en plus de montrer qu'on, etc. Donc si je peux être le porte-parole de ces personnes qui vivent des difficultés au niveau moral, émotionnel, etc. N'hésitez pas. Si ça vous intéresse que je fasse ça, que je raconte du coup les choses un peu touchy de certaines personnes, dites-le moi. Bref, donc du coup, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que j'ai une amie qui m'a raconté que du coup elle était anxieuse. Je dis comment ça? Elle me dit ouais, mais tu sais quand on s'est connus, elle a quand même pas repleuré cette meuf. Quand on s'est connus, donc du coup je l'ai connue, elle était en cinquième, qu'elle avait déjà vécu l'inceste, elle avait vécu aussi le rejet de ses parents et du coup, comme elle avait une mère trop autoritaire, du coup elle utilisait la sexualité pour pouvoir s'exprimer. Donc elle se vengeait à travers le sexe. Je sais pas, il y a beaucoup de filles qui me disent ça, qu'elles se vengent à travers le sexe. Elles savent pas trop pourquoi, d'où ça vient, mais elles ont ce besoin, comme si c'était la seule échappatoire. Et elle m'a dit oui, il y a beaucoup de fois où j'ai mis ma vie en danger parce que du coup j'avais des rapports non protégés, il y a plusieurs fois où j'ai fait des tentatives de suicide, mais je suis trop lâche pour pouvoir avoir été jusqu'au bout. Je trouve vraiment que ces mots sont hyper lourds. Moi, je n'ai pas connu ça. En toute honnêteté, je n'ai pas connu la tristesse, les envies de suicide, etc. Et je sais qu'il y en a beaucoup autour de moi qui vivent des automutilations, de la dépression très intense au point de vouloir se suicider. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup. Et souvent, ça arrive chez nous, enfin des personnes que je connais, qui le vivent depuis le collège. Depuis, je trouve ça hyper tôt. À quel moment un enfant est confronté à tout ça aussi jeune? Peut-être que du coup, ça me donne une autre vision sur les choses, mais moi, à cette période-là de ma vie, j'étais pas du tout sur les garçons. Évidemment, comme mes copines jugeaient, j'étais dans le jugement aussi, hein. Il n'y a rien de nouveau. Les enfants sont méchants avec les autres enfants, c'est pas nouveau. Mais à quel moment, en fait, j'en ai d'autres qui me disent que depuis le collège, elles se sont fait prostituer pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Enfin, c'est horrible. Que ce soit par rapport à l'inceste, à la prostitution de mineurs, ce genre de choses, c'est réel. Ça existe vraiment. Et je sais que du coup, toutes ces choses-là qui ont été enfouies, qui ont été tues, ça fait des adultes du coup aujourd'hui qui sont brisés, qui font tout ce qu'elles peuvent pour se reconstruire, mais ce n'est pas simple. Et ce sont ces femmes-là qu'à travers la sororité, on souhaite aider à sortir de cette espèce de gouffre. Donc je reviens sur l'histoire. Donc elle me raconte que du coup, donc au moment où je l'ai connue, donc elle était en cinquième. Elle avait connu l'inceste, elle avait connu les relations multiples non protégées, elle avait connu des viols, elle avait connu le rejet de ses parents, etc.
Et à l'époque où je la connaissais, ok, elle avait cette réputation d'avoir eu beaucoup de partenaires sexuels, mais j'étais à milieu d'imaginer tout ce qui se passait chez elle. J'étais à milieu de me dire qu'elle voulait se suicider ou qu'elle s'automutilait ou qu'elle faisait des crises d'angoisse, ce genre de choses. Ce que je veux dire par là, pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est parce que je veux que tu comprennes que tu ne connais pas la vie des gens. Ça ne sert à rien d'être dans le jugement. Ça ne sert à rien de culpabiliser les gens. Ça ne sert à rien de les insulter. Ça ne sert à rien, tout ça. Par contre, ce qui va servir, c'est d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, quelle que soit la personne qui est en face de toi. Parce que si aujourd'hui la personne, elle fait du mal, elle est triste, elle te rend triste ou peu importe ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle a vécu des choses. Et du coup, pour certaines personnes, elles ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué qu'il y a des personnes qui vont frapper leurs femmes parce que pour eux, c'est une façon d'aimer. À quel moment? D'ailleurs, je parle de ça. Je dis qu'il faut être dans la bienveillance et de l'amour, mais il faut aussi se préserver, hein, d'accord? Donc, si tu connais un gars qui te tape parce que du coup, il a connu que ça et c'est comme ça qu'il t'aime, tu te casses quand même. Hein, je ne veux pas que tu restes, par contre. On ne va pas s'entendre. Bon. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que, ok, il est brisé. Elle est brisée. Ok, elle est brisée. Ok, c'est ça. Par exemple, je sais qu'au collège, on dit, ça arrive hyper couramment qu'aux Antilles, on dit, ah oui, c'est une pute, ah oui, c'est une fille facile, ah oui, c'est ça. Il faudrait qu'on arrête de faire ça. Il faudrait qu'on éduque nos enfants pour qu'ils arrêtent de faire ça, qu'ils arrêtent de juger les autres. Les jeunes qui sont dans cette espèce d'abus du sexe, comme dans n'importe quel excès, ça aurait pu être la drogue, là c'est le sexe, peu importe quel excès. Il faut qu'on comprenne que c'est une blessure avant tout, c'est une espèce d'appel à l'aide. Et ça aurait été bien que, par exemple, quand on disait à l'époque à nos parents, ah ouais, mais un tel c'est une pute, plutôt que nos parents fassent comme s'ils n'ont pas entendu ou qu'ils nous demandent de ne pas dire pute, qu'ils disent, ok, ben comment elle s'appelle, est-ce qu'on peut l'inviter à la maison et qu'on puisse parler avec cette personne ou qu'on puisse l'orienter vers un psychologue ou peu importe. Ces enfants-là sont en souffrance. Ils sont en souffrance, ils essaient de l'exprimer et personne ne les aide, quoi. Je trouve ça fou. Aujourd'hui, je suis maman, mais j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Ces enfants-là sont en souffrance. Ils sont là devant vous, ils sont souriants, ils vont à l'école, ils se parfument, ils s'habillent comme tout le monde. Mais à l'intérieur d'eux, c'est de la souffrance. C'est comme si vous étiez brûlé de l'intérieur, H24. C'est horrible. À quel moment on peut faire subir ça à des enfants, à des jeunes enfants? À quel moment? Donc ces enfants-là, maintenant qui ont grandi, sont en pleine reconstruction et ça fait au moins, elles font le travail d'essayer de se reconstruire. Parce qu'il y en a plein qui ont jeté l'éponge, qui soit sont mortes, soit sont toxico, droguées, soit sont en dépression, soit sont maltraitées, soit... Bref. Ce que je veux qui ressort de cette vidéo, c'est que premièrement, quand vous entendez votre enfant du collège ou peu importe dire qu'un tel c'est une pute, un tel c'est machin, arrêtez d'être dans le jugement et de dire ouais non mais c'est une pute parce que ses parents sont une pute et puis machin. Non, cet enfant souffre. Est-ce qu'on peut aider cet enfant? Première chose. Deuxièmement, vous ne connaissez rien à la vie des gens. Donc quand vous avez envie d'être désagréable, quand vous avez envie de vous énerver sur les gens, laissez les gens tranquilles. Soyez bienveillants. Troisièmement, ce à quoi je veux que ma vidéo serve, c'est que je veux que ces personnes-là qui sont en pleine reconstruction, qui ont vécu des choses très difficiles comme le viol, l'inceste, la violence, etc., sachent que il existe des gens pour les aider. Il y a plein de gens qui ont rien vécu d'exceptionnellement horrible, en tout cas pas autant que vous, et qui sont prêts à donner leur vie pour vous aider à vous en sortir, à se sentir mieux. Ou il y a des personnes qui ont vécu ça et qui veulent vous aider. Donc on est là, on veut vous aider. Donc à vous de prendre la main qu'on vous tend. On est là. Si tu as grandi, que tu as vécu ça, on est là. Si tu te sens mieux, tu pourras aider d'autres femmes dans ce cas-là. Si tu te sens toujours pas bien, on est là. Donc, en résumé, sois amour, bienveillant. Ceux qui sont méchants, c'est parce qu'ils souffrent. Ceux qui sont gentils, on en profite. Point, basta. Et tu te préserves. Surtout ça. Tu te préserves, toi d'abord. Voilà. Donc, sur ce,
D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à être dans la bienveillance, si vous n'arrivez pas à être dans l'amour, venez envoyez-moi un commentaire pour qu'on en discute, s'il vous plaît. Dites-moi si vous voulez que j'approfondisse quelque chose, on en parle. Bon, voilà. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, partage. Voilà, je vous envoie de l'amour. Je vous aime.